mes petits lecteurs, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un bon début de dimanche. Moi, ça va super et aujourd'hui, on va se retrouver dans une nouvelle vidéo et ça va être une nouvelle revue littéraire. J'ai trop hâte, c'est parti. Le livre du jour, c'est celui-ci, donc une fois encore, il brille parce qu'il est plastifié. Oui, il vient encore de la bibliothèque. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de Blackwood, le pensionnat de nulle part, par l'auteur Lois Duncan. On garde les mêmes principes, on va commencer par l'auteur, puis je vais vous parler de l'œuvre en elle-même, ensuite je vous donnerai mon avis et les notes, et on finira avec la citation. Alors, on va commencer par l'auteur. Lois Duncan, je vous mettrai une photo juste là. C'est une romancière américaine qui est spécialisée dans la littérature de jeunesse, la littérature d'enfance, mais elle était également une journaliste. Je dis était parce qu'elle est décédée le 15 juin 2016 à l'âge de 82 ans. Elle est également connue sous le nom de Lois Carey et quand elle était encore vivante, elle avait à son actif 12 romans, dont 2 qui avaient été publiés donc, sous son alias, donc Lois Carey. Au total, sinon, elle comptabilise 9 romans qui ont été adaptés soit en film, soit en téléfilm, un recueil de nouvelles et 3 anthologies. Alors, pour ce qui est du livre du jour, donc Blackwood, je vais vous parler un peu de ce livre en particulier, puisque c'est celui qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, le titre original, c'est Down a Dark Hole. Donc, si jamais vous avez déjà entendu parler de ce titre, eh bien, on parle de ce livre-ci. Il brille beaucoup trop, c'est extrêmement relou. Alors, il faut savoir que la couverture peut être très très moderne, mais en réalité, le livre a été pour la première fois publié en 1974, puisque Lois Duncan est une écrivaine du XXe siècle. Donc ici, il s'agit de la version de 2015 qui a été rééditée par Hachette dans sa collection Black Moon. Le livre a été catégorisé dans plusieurs types de livres, plusieurs catégories. On n'arrive pas trop à savoir encore, c'est un peu compliqué, mais en gros, ce serait un livre de littérature jeunesse fantastique avec un peu d'épouvante. Alors j'ai lu un peu beaucoup de partout que c'était de l'horreur. Je ne suis pas d'accord du tout, puisque pour moi il n'y a pas vraiment d'horreur dans ce livre. De l'épouvante, oui. De l'horreur, faut peut-être pas exagérer. Alors, pour vous parler un peu plus de cette version-là, il a été donc remasterisé en 2015, comme je l'ai expliqué, donc avec cette version-ci, au niveau même de la couverture beaucoup plus moderne, parce qu'en fait, à la base, il devait être adapté en film par Stephenie Meyer, qui est donc l'auteur de Twilight. Pour l'instant, on n'a toujours pas de nouvelles, donc c'est que ça n'a pas dû se faire. 2015, ça fait quand même il y a 3 ans. Donc, il n'a sûrement pas été fait, voilà. Mais il a quand même été remasterisé, même au niveau de l'écriture, puisqu'on a tenté de le remettre au goût du jour, avec notamment des termes plus modernes, comme notamment en parlant d'ordinateur, de Wi-Fi, d'internet, d'email, de téléphone portable, etc. Mais très rapidement, même si ça a été remis au goût du jour, on va se rendre compte qu'en réalité tout ça n'est pas très important, puisque il n'y a pas de réseau dans ce pensionnat. Donc la version que j'ai fait 271 pages et il est au prix de 16 €. Alors on va passer très rapidement à l'avis, je dis très rapidement parce que c'est un avis extrêmement tranché, je ne vais pas vous mentir. Je suis très déçue par ce livre. Je dirais pas qu'il nous promet monts et merveilles, on va pas se mentir, il nous promet pas non plus la lune. En revanche, j'attendais pas grand chose et j'ai quand même été déçue. Donc je trouve que ça reflète quand même pas mal l'idée du livre. On se retrouve avec une couverture qui est quand même assez jolie, je vais pas vous mentir. On a tout de suite le côté un peu mystérieux et un peu dark, comment dire, un peu sombre, voilà, donc on sait qu'il y a quelque chose qui se passe. On a le gros nom du pensionnat juste là, donc qui va tout de suite attirer l'œil du lecteur. Et on a donc le pensionnat d'une part qui va rajouter une petite touche de mystère et on a un petit peu froid dans le dos. Pour ce qui est de la 4e de couverture, je vous mettrai le résumé en barre d'infos, je trouve ça plus sympa que de vous le lire à voix haute. Sincèrement, il est pas mal. Dans le sens où il attire l'œil du lecteur, on se pose pas mal de questions, ça nous rend un peu curieux et du coup ça nous donne envie de commencer le livre. Alors ça c'est une grande coutume également en 4e de couverture de mettre des citations de gens en fait qui ont lu le livre et qui disent ce qu'ils en ont pensé tout simplement. Donc on a par exemple R.L. Stein qui est l'auteur de Chair de poule, Sarah Shepard qui est l'auteur des Menteuses qui a donc inspiré Pretty Little Liars, la série,
et Stephanie Meyer qui est donc l'auteur de Twilight. Et évidemment ce sont des bons avis parce que sinon c'est pas drôle. Alors pour ce qui est de ça, j'aime pas trop parce que je trouve que du coup on se dit bah voilà, si tel auteur, si tel auteur, si tel auteur, si telle personne, si tel journal a aimé ce livre, c'est qu'il est forcément bien. Et pas forcément en fait, donc c'est trompeur au possible et donc je ne valide pas. On va vraiment parler de la vie en détail et je vais rester dans la même idée, c'est-à-dire que je vais parler d'abord du positif et ensuite du négatif. Dans le positif, malheureusement, j'ai pas grand chose à dire, pour être honnête. On a une histoire qui est sympathique et qui est assez originale, sans trop vous spoiler. On va avoir des phénomènes un peu paranormaux et on ne sait pas tout de suite de quoi il s'agit et je trouve ça assez sympathique dans le sens où les phénomènes paranormaux sont expliqués plus tard et cette explication là c'est celle-là que je trouve originale puisque je l'ai encore jamais vue dans des histoires de fantômes, que ce soit des livres ou même que ce soit des livres, donc j'ai trouvé ça assez original surtout pour l'époque puisqu'il a été quand même publié en 1974 et pour l'époque il faut se l'avouer c'est quand même pas courant de parler de ce type de fantôme-là. Je fais bien attention à ce terme. Le suspense est assez intéressant. Sincèrement, on a des petits événements qui se passent comme ça et qui du coup nous soulèvent tout un tas de questions. Donc c'est vraiment pas mal, ça nous pousse à continuer la lecture et à tourner les pages. J'ai expliqué que j'aimais beaucoup la couverture, la quatrième de couverture, sauf évidemment les avis des auteurs. Le livre en lui-même se lit quand même assez vite, je vais pas vous mentir. Après c'est vrai que 271 pages, franchement c'est court. Franchement ouais je le dis c'est court, mais ça se lit quand même assez vite. Donc c'est une bonne lecture qu'on peut se faire en un week-end. Pour ce qui est des avis, de mon avis un petit peu plus négatif, il y a une chose qui m'a frappée, c'est la langue. Alors, le livre a été publié en 1974, mais quand je l'ai lu, je ne le savais pas. Et on se retrouve confronté à de la modernité mélangée à du vieillot. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir ce personnage principal qui va s'appeler Catherine, surnommée Kit dans presque tout le livre, qui va débarquer dans un pensionnat et en fait, ce pensionnat, donc il a un aspect un peu lugubre et elle se sent tout de suite pas très bien dans ce pensionnat-là, sauf qu'en fait, elle a une manière de s'exprimer, mais pas seulement elle, hein, également les autres personnages, elle a une manière de s'exprimer où on a vraiment l'impression d'être en 1974. Sauf que du coup, c'est confronté à l'univers moderne que l'on connaît, avec l'ordinateur portable, les emails, le wifi, le téléphone portable, rien que ça. Et du coup, ça ne va pas ensemble. Et moi, à chaque fois que j'étais confrontée à une vieille expression, à un langage soutenu, qui est très très courant dans le livre, je sortais de l'histoire. Vraiment, tout de suite, ça me frappait et je sortais de l'histoire. Et ça m'a gavé. Littéralement, ça m'a gavé et je me suis dit, pourquoi ne pas avoir, quand vous avez remodernisé le livre au point de rajouter des ordinateurs portables, des téléphones, etc., pourquoi ne pas avoir retravaillé la langue? Pourquoi l'auteur ne l'a pas retravaillé? Puisque en 2015, l'auteur était encore vivante et elle pouvait tout à fait retravailler l'histoire de manière à moderniser la langue. Et ça n'a pas été le cas. Et j'ai été extrêmement déçue de ça parce que ça m'a beaucoup trop sorti de l'histoire. Pour ce qui est de l'histoire en elle-même, donc là on ne parle plus de la forme mais du fond, je trouve que, en fait, je ne sais pas si le problème c'est que le livre est trop court ou si c'est qu'en réalité l'histoire met trop de temps à se mettre en place. Mais on a en fait sur les 3/4 du livre, on a toute l'histoire qui se met en place avec les événements et les questions qu'on se pose, etc. Les interrogations du personnage principal. Et en fait sur le dernier quart, on a tout ce qui est réponse, on a la chute de l'intrigue, on a la fin du livre, tout est rassemblé sur une seule et même partie et on a l'impression que tout est bâclé et c'est une véritable chute de l'intrigue. On nous fait promettre des choses tout au long du livre, on nous fait vivre des sensations et c'est comme si en fait à la fin on vous disait bah voilà en fait c'est juste ça. Ah d'accord, ah bah ok, d'accord, c'est tout. C'est tout ce dont on a le droit. Alors oui, l'explication, elle tient la route, c'est pas le problème. Mais on nous jette ça comme un cheveu sur la soupe. Et du coup, on est là, on se dit oui, bon, d'accord, très bien. Pourquoi pas. Vous le savez, j'ai un problème de vraisemblance en général avec tous les livres que je lis. Et là, j'ai un problème avec Kit, donc Catherine. Son personnage en soi, il est sympa. Il est sympathique à lire. Le problème que je peux avoir, c'est qu'en réalité, elle s'éparpille.
C'est-à-dire qu'au tout début, on va avoir affaire à une Kit qui n'a pas d'assurance. Voilà, clairement, elle se retrouve toute seule dans un pensionnat qui lui fait peur, elle se retrouve loin de ses parents. Euh, Elle n'arrive pas à faire comprendre à ses parents qu'elle ne veut pas aller dans ce pensionnat-là. Et en fait, à des moments, on va avoir une Kit arrogante, une Kit insolente, qui va en fait se rebeller. Enfin, ça n'a aucun sens. Elle fait le yo-yo comme ça n'a aucun sens. Pareil, on a un personnage qui s'appelle Jules et qui est le seul garçon, je crois, de l'histoire à peu près. Il est jeune, il est beau, voilà, il est décrit comme un beau garçon. Et en fait, on a des moments de l'histoire où on va avoir l'impression qu'il est attiré par Kit. D'ailleurs, je crois qu'il le dit même explicitement. Et elle continue de se poser la question. Déjà, c'est bizarre. Et en plus de ça, à la fin, on va totalement skipper cette partie. On va genre vraiment... on ne sait pas ce qui est passé, où est passée l'attraction de ce garçon pour Kit. Il a pris ses valises, il est parti. On revient sur le personnage de Kit et c'est dans la même idée qu'elle fait le yo-yo, c'est-à-dire qu'à des moments, elle va avoir un élan d'héroïsme, un élan de courage qui va m'agacer au plus haut point parce que c'est du pseudo-héroïsme. Mais véritablement. C'est-à-dire qu'en fait, je ne sais pas à qui elle essaye de prouver des trucs, que ce soit à l'auteur, au lecteur, ou même à elle-même, hein, je ne sais pas. Mais à un moment donné, elle va vouloir tenter des trucs, se rebeller. Par exemple, à un moment donné, elle va voir de la lumière dans sa chambre, voir une silhouette passer. Elle va se dire, ok, pas de soucis les gars, on y va, moi je vais lui niquer sa race. Ok, calm down, ça va bien se passer. Surtout qu'au final, il ne se passe rien. Littéralement rien. Pareil, à un moment donné, elle va essayer de s'enfuir du pensionnat, ça ne va pas fonctionner. C'est toujours des moments d'héroïsme qui tombent, mais comme un flop. Et je ne vous parle même pas de la fin de l'histoire, où là, on se dit comment une gamine de 16 ans peut réagir de cette manière. Ce qui fait la grosse chute de l'intrigue, c'est qu'en fait, les mystères sont résolus trop rapidement, trop facilement. C'est-à-dire que clairement, on va être confronté aux méchants de l'histoire et on va leur dire, bah voilà, moi je sais ce qui se passe. Il se passe ça, 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 ça. Et le méchant de l'histoire va dire, ouais, c'est vrai. En réalité, je t'explique tout en détail. Il va se passer ça, 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 ça. C'est tout. Et c'est que de la parole. Il y a pas d'action. C'est que de la parole. Clairement, si les personnages avaient véritablement voulu, ils se seraient barrés du pensionnat. Il y a belle lurette. Et si les professeurs avaient vraiment voulu garder les élèves, ben ils l'auraient fait également en fait. On a l'impression que c'est juste pour la forme qu'ils se permettent de dire non mais on vous garde, non non on vous séquestre. The fuck. Même si les mystères sont résolus trop facilement et trop rapidement, on arrive quand même à des moments où on a des questions sans réponse. On ne sait pas. Voilà. Donc je vais un tout petit peu vous spoiler, mais c'est pas bien grave. Mais à un moment donné, Kit se fait croquer par une de ses camarades, un magnifique portrait qu'elle décide de garder dans sa chambre. Et à un moment donné, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, quelqu'un va s'introduire dans sa chambre, on va voir la lumière allumée, une silhouette passer, et quand Kit va revenir dans sa chambre, le croquis n'est plus là. Ok, très bien, information sûrement importante, mais on ne sait pas pourquoi le croquis a été volé. On ne le sait pas, et on ne le saura jamais. Alors peut-être que c'est implicite et que c'est moi qui l'ai pas compris, je ne sais pas, mais moi ça c'est un truc qui m'a perturbée. J'avais envie de dire pourquoi, quel est le but de ce vol? Pareil avec le fait que l'intrigue, il y ait une véritable chute, on a une sensation de bâclé à la fin, comme si l'auteur avait une deadline, comme par exemple pour ne jamais tomber amoureuse, et elle devait absolument terminer le livre à une certaine date, à une certaine période, et du coup, bah, elle l'a écrit super vite, quoi. Et la fin, il fallait qu'elle l'écrive très rapidement. Moi, j'avais envie de dire, on se calme. Je suis certaine que tu n'avais pas que 271 pages d'autorisé et que tu pouvais en écrire davantage. Par rapport aux personnages en général, donc là, je parle plus vraiment de Kit ou de Jules, je parle des personnages secondaires, ils sont survolés. Mais comme je n'ai jamais vu.
dans le sens où on n'apprend rien, presque rien sur les personnages. On ne sait pas d'où ils viennent, on ne sait presque pas leur âge, presque pas leur physique, on ne connaît presque pas leur vie, et en fait à partir du moment donné où on ne parle pas de Kit, et ben on s'en fout des autres. Et je trouve ça beaucoup trop dommage, parce qu'il y a du potentiel au niveau par exemple de ses camarades de classe qui vivent la même expérience qu'elle quand même. Elles se retrouvent dans un pensionnat, loin de leurs parents, avec des choses bizarres, des choses étranges qui se passent. Sachant qu'en plus le livre est écrit à la troisième personne, on aurait pu partir sur un point de vue omniscient et se permettre d'avoir les pensées, les ressentis des autres personnages. Et c'est malheureusement pas le cas. Donc du coup, franchement, c'est super dommage. Pour résumer, clairement, il y a du potentiel puisque l'histoire est franchement pas mal du tout. J'ai bien aimé le concept du paranormal et l'explication. En revanche, c'est pas assez travaillé. J'ai trouvé sincèrement ça pas assez travaillé. Pourtant, c'est dommage parce que Lois Duncan avait l'air d'être une très bonne auteure pour son époque, assez connue. Comme je vous l'ai dit, au total, elle a comptabilisé quand même 12 romans. C'est quand même pas mal et du coup oui franchement c'est dommage. Il y a un goût de déception en fait à la fin du livre. Du coup j'ai fait mes petites recherches sur mes 3 sites favoris, Booknote, Babelio et Sens Critique, et les notes sont pas jolies. Sincèrement, du coup je vais vous les donner. Ça me fait un peu mal au cœur, mais donc sur Babelio, on a une moyenne de 3,36 sur 5. Sur Booknote, on est à 3,5 sur 5, donc c'est un petit peu mieux que Babelio, mais c'est toujours pas la grande folie. Et sur Sens Critique, donc c'était une note sur 10 que cette fois-ci j'ai décidé de ramener sur 5, et donc c'était un 7,4 sur 10. J'ai été étonnée par la note, sincèrement, et ça donne un 3,7 sur 5, ce qui est encore un peu mieux, mais ce qui est pas oufissime non plus. Du coup, pour ce qui est de ma note, moi j'ai donné une note bien plus basse que celle de Babelio qui était de 3,36. J'ai décidé de mettre un 3 sur 5. Parce que les 2,5 pour moi c'est le fond, c'est-à-dire dans le sens où l'histoire reste quand même originale. En revanche, le reste est bâclé par l'écriture, par ce langage soutenu qui nous sort de l'histoire, bâclé par le peu de background qu'on a pour les personnages secondaires, bâclé par la chute de l'intrigue trop rapide, bâclé par la fin en fait, tellement c'est décevant quoi, et je trouve que cette note, elle reflète bien le côté décevant du livre. Pour ce qui est de la citation, j'ai pris une citation qui se retrouve à la toute fin, c'est la dernière phrase du chapitre 1, quand Kit voit pour la première fois le pensionnat, et je la trouve franchement assez bien dans le sens où elle va clairement être révélatrice du livre et du pensionnat en lui-même. Je vous la lis. Ce fut alors que l'adjectif qu'elle avait cherché s'imposa à Kit. Maléfique. C'est court mais efficace. Voilà, c'est clairement ce que la première impression qu'a Kit du manoir. Et c'est important parce que c'est peut-être pas une mauvaise impression. Voilà. Écoutez, j'espère que cette petite revue sur ce livre-ci, je le rappelle, vous a plu. Moi en tout cas, j'ai passé un bon moment à le lire, mais j'ai été déçue clairement. Si ça avait été à refaire, je ne l'aurais pas choisi, je ne l'aurais pas choisi à la bibliothèque, je ne l'aurais pas pris. Mais voilà, en tout cas, sincèrement, je vais être méchante, mais je ne vous le conseille pas. Voilà. Sur ce, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite une bonne fin de journée, et puis on se retrouve dans une nouvelle vidéo.